100 rondelles de fruits en argent et 100. Bible à cause de voleurs. Malgré la raison, voler est mal. Dieu, dans ces versets, le condamne et déclare que c'est un péché. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions le temps d'examiner le 8e commandement, qui dit Point. Tu ne voleras pas, et de réfléchir à ce qu'est réellement le vol, pendant que nous réfléchissons ensemble. À cette réflexion, premièrement, le vol est une infraction à la loi et il existe un moyen correct de réaliser du profit. Dieu a autorisé deux méthodes principales par lesquelles les gens peuvent légitimement augmenter leur possession. Lorsque nous abordons ces deux domaines du profit, nous le faisons de la bonne manière. Remarquez ce qu'ils sont. Quand une récompense pour le travail. Contrairement à ce que beaucoup croient, le travail n'est pas une malédiction. C'est un moyen, ordonné par Dieu, par lequel les gens peuvent obtenir les ressources dont ils ont besoin pour fonctionner dans le monde. En fait, le travail est glorifié par Dieu selon 2 Thessaloniciens 3, 10. Car, même lorsque nous étions avec vous, nous vous avons donné cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus de air. Un après-midi, un homme aperçut son voisin, un auteur célèbre, qui transportait du charbon dans sa maison. Le voisin a déclaré qu'il était inconvenant qu'un homme de son rang social soit vu transportant du charbon. Le célèbre auteur a répondu « Tout homme qui a honte de transporter son propre charbon mérite de rester assis tout l'hiver près d'une cheminée vide. Dieu fait, c'est que nous obtenons les choses de la vie dont nous avons besoin grâce au travail de nos mains, pour la réception d'un cadeau. Un autre moyen légitime d'augmenter nos possessions consiste à faire appel à la générosité d'autrui. Quelqu'un peut nous faire un cadeau, ou nous pouvons recevoir un héritage, ou nous pouvons être le bénéficiaire d'un acte ou d'une police d'assurance. Ce sont tous des moyens légitimes de réaliser du profit. Il n'y a rien de mal avec les conteneurs des autres. Dieu peut souvent choisir de bénir votre vie. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11h11. De cette façon, il existe également un moyen de profit corrompu. C'est s'approprier ce qui ne nous appartient pas, aussi connu sous le nom de vol. Dieu a condamné cette pratique et a déclaré que ses enfants doivent l'abandonner avec les autres œuvres de la chair. Éphésiens 4, 28 dit « Celui qui vole ne doit plus voler, mais il doit travailler, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. » Deuxièmement, je veux également que vous compreniez que le vol est un manquement à la loyauté. Nous faisons cela, en tant qu'employés. Le vol par les employés coûte aux entreprises des milliards de dollars chaque année, soit environ 120 milliards de dollars. Selon USA Today, 48% de tous les travailleurs américains ont accepté quelque chose d'un employeur l'année dernière. Les gens font cela en emportant des choses à la maison, en vendant des choses à leur insu aux employeurs et en empochant l'argent, en prenant des commissions confidentielles, en falsifiant les relevés de temps, en perdant du temps au travail, etc. Il y a de nombreuses années, un jeune garçon d'un petit village travaillait dans un magasin lorsqu'un homme est entré et a commandé du tissu. Constatant que le propriétaire de l'établissement n'était pas là, le client propose au gars de l'arnaquer un peu et de lui donner 1 ou 2 mètres supplémentaires. « Ça ira bien, mon fils, dit-il. Personne ne le saura jamais. Son maître n'est pas là. » L'air quelque peu abasourdi, le jeune homme répondit rapidement. « Ah, mais, vous vous trompez, monsieur. Mon maître est toujours là. Vous voyez, je suis chrétien. » Il était conscient de la présence intérieure du Saint-Esprit. Après qu'un prédicateur eut fini de prêcher sur ce sujet, un jeune homme vint vers lui et lui dit « Pasteur, vous m'avez mis dans une mauvaise situation. J'ai volé mon employeur et j'ai honte de vous en parler. Point. Vous voyez, je suis un constructeur naval et l'homme pour qui je travaille est un incroyant. Je lui ai souvent parlé du Christ, mais de lui, il se moque seulement de moi. Dans mon travail, des clous en cuivre, coûteux, sont utilisés parce qu'ils ne rouillent pas l'eau. J'en ai ramené certains à la maison pour un bateau que je construis dans mon jardin. J'ai peur que si je dis à mon patron ce que j'ai fait et que je lui propose de les payer, il pensera que je suis un hypocrite, et je ne pourrai jamais l'atteindre pour le Christ. » Pourtant, la conscience est troublée. Puis, quand l'homme a revu le pasteur, il s'est exclamé. « Pasteur, j'ai réglé cette question et je suis tellement soulagé. Que s'est-il passé lorsque vous l'avez dit à votre patron? » Ah, il m'a regardé attentivement et m'a dit, « Georges, j'ai toujours pensé que tu étais un hypocrite, mais maintenant je n'en suis plus si sûr.
Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton christianisme après tout. Toute religion qui fait un homme. L'admet. Il a volé quelques clous en cuivre et les offre à la stèle donc ils valent la peine. Chaque fois que nous prenons à un employeur des choses qui ne nous appartiennent pas, nous sommes coupables de vol. Que ce soit le temps, ou les matériaux, le résultat est le même. Remarquez cependant ce que Dieu a à dire aux employeurs. Nous aussi pouvons voler la loyauté en tant qu'employeurs. Quand les salariés sont très mal payés, surmenés et maltraités, c'est aussi une forme de vol. Dieu a certains principes qui doivent être suivis par les employeurs. Prenez Colossiens 4. 1 par exemple. Les maîtres accordent à vos esclaves la justice et la droiture, sachant que vous avez aussi un maître dans le ciel. Cependant, je suis d'avis qu'il y a moins de vol entre employeurs qu'entre employés. Nous ne pouvons pas oublier que nous pouvons voler la loyauté dans notre moralité. Nous sommes souvent coupables de vol dans divers domaines de notre vie. Des choses comme les impôts, tenir parole, honorer nos dettes, emprunter des choses et ne pas les restituer. Quand on est obligé de faire quelque chose, il faut le faire. Si nous ne le faisons pas, nous avons volé. Lorsque nous devons une dette, des impôts, etc. Alors nous devons également la payer, ou, encore une fois, nous sommes coupables de vol devant Dieu. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Un dimanche matin, Charles Finney a prêché un message autorisant le péché d'emprunter des choses et de ne pas les rendre. Il a déclaré, « Hier, quand je suis allé à ma remise à outils avec quelques hommes, pour faire du travail, je l'ai trouvé pratiquement vide. Le président Mahan avait emprunté ma charrue et ne l'avait jamais renvoyée. Le professeur Morgan avait emprunté ma pelle et moi. Point. Je ne l'ai plus revu depuis. Le boucher du diacre a une de mes clés depuis si